Mustang, c'est la version 1.6 que vous pouvez déjà utiliser aujourd'hui. On publie nos guides hebdomadaires. Toutes les semaines, vous pouvez aller sur mustang.dev.java.net. Je vous redonnerai l'URL plus tard pour vous expliquer des choses au sujet de ce site web. Et vous pouvez donc toutes les semaines utiliser nos dernières versions, tester nos nouvelles fonctionnalités, vérifier la stabilité. Et ça fait environ 1 an que toutes ces guides sont disponibles pour le public. Donc on a beaucoup de personnes qui les testent tous les jours. Je l'utilise moi-même comme une machine virtuelle par défaut pour tous mes développements et puis pour l'usage personnel. Donc si vous voulez utiliser Mustang lorsqu'il sera disponible au début de l'été, sachez que vous n'avez pas vraiment besoin d'attendre les premières mises à jour, parce qu'on a déjà beaucoup de gens qui regardent des bugs et qui utilisent Mustang pour leurs applications et qui les testent vraiment tous les jours. Donc, contrairement à Tiger par exemple qui était resté en interne et qui lors de sa sortie avait encore quelques bugs. Les nouveautés dans Mustang, donc plus de rectangles gris. Vous avez sans doute déjà vu ça dans vos applications Swing. Si vous avez une fenêtre Swing et que vous tournez une fenêtre par-dessus, vous allez voir un horrible rectangle gris. Vous ne savez pas trop pourquoi ça se passe. Ce n'est pas de votre faute, c'est la nôtre. Ça a été corrigé, vous ne le verrez plus jamais. Vous pouvez réduire la fenêtre, vous pouvez l'agrandir, ce sera parfait. Et on est vraiment ravis de cette amélioration qui a demandé énormément de travail à nos équipes. Ça a touché environ une centaine de classes dans la ville Swing. Je vous parlais des plugins natifs, donc encore des améliorations. On a pris en charge Vista. On tourne avec des machines Vista dans nos équipes Swing pour vérifier constamment la compatibilité. Donc pas de souci de ce côté-là. Dès que Vista est disponible, Java sera là. Des améliorations pour les layouts. On a ajouté la possibilité de faire des déplacements sur les baselines. Ceci est un petit détail, sans doute pour beaucoup de personnes, mais qui est très important pour les utilisateurs. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. C'est-à-dire que dans Swing, par exemple, quand vous utilisez des layouts et que vous posez un label et un text field, la ligne sur laquelle repose le texte du champ texte et la ligne sur laquelle repose le texte du label ne vont pas être alignées verticalement. Et donc, ça donne des lignes d'affichage à l'écran pour l'œil qui sautent un petit peu. Donc, cette amélioration permet de mettre toutes ces lignes au même niveau. C'est beaucoup plus agréable pour les utilisateurs. Si vous consultez des bouquins sur le design graphique ou sur la mise en page, vous verrez que c'est quelque chose qui est très important cognitivement. On a beaucoup travaillé sur l'amélioration du drag and drop. Il y a des grosses nouveautés. Je vous conseille de consulter les slides de Java 1 2005 qui sont disponibles gratuitement sur le site java.sun.com. On a fait une présentation avec 2 autres membres de l'équipe Swing qui s'appelle Extreme GUI Makeover, dans laquelle on a présenté ces améliorations de drag and drop. Par exemple, maintenant dans un arbre, vous pouvez déplacer un nœud, vous pouvez afficher une ligne qui indique à l'utilisateur où va se situer l'élément une fois qu'il aura été déposé. La même chose est vraie par exemple pour les listes. Et vous pouvez vous-même surcharger ces comportements pour réaliser des effets graphiques intéressants ou même pour ajouter des fonctionnalités. Les tables peuvent être maintenant triées et filtrées avec des expressions non rationnelles. C'est quelque chose que beaucoup de gens attendaient depuis très longtemps. Je vais en reparler un petit peu. Ça vient d'un projet open source financé par Swing qui s'appelle Swinglabs et vous verrez de quelle manière ça marche. Le Swing Worker qui permet de gérer plus facilement les tâches de fond et la mise à jour des interfaces graphiques. Vous connaissez les problèmes avec Event Dispatch Thread et les tâches de fond. Je vois que quelques personnes ont dû avoir ces problèmes. Donc la classe Swing Worker vous permet de résoudre ces problèmes de manière beaucoup plus simple avec les outils par défaut dans l'API Swing, qui sont parfois un petit peu compliqués à utiliser et à manipuler, qui rendent le code difficile à lire. Java 2D, on a enfin l'anti-aliasing dans Mustang. Et l'anti-aliasing, nous avons le meilleur anti-aliasing qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le subpixel anti-aliasing, aussi appelé ClearType sur Windows. Donc en haut à gauche, vous pouvez voir du texte sans anti-aliasing, c'est Tiger, c'est 1.4, 1.3, 1.2, toutes les versions de Java précédentes. Au milieu, vous avez l'anti-aliasing qui était proposé dans Tiger, mais qui était un petit peu caché, qu'on pouvait activer, mais qui était très laid. En gros, ça floupe le texte. Donc ça marche bien sur les grandes polices de caractères, sur les petites polices de caractères, c'est très difficile à lire. Le subpixel anti-aliasing repose sur le fait que les moniteurs LCD aujourd'hui ont 3 composants pour chaque pixel, le rouge, le vert, le bleu. Et au lieu de faire un flou sur ces 3 composantes à la fois, ça fait un flou par composant. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est très agréable à lire. Et donc maintenant, ce que vont faire les applications Swing, c'est qu'au démarrage, elles regardent comment est configuré l'environnement root, Windows ou GNOME par exemple, et vont appliquer les mêmes propriétés. Si vous avez activé l'anti-aliasing normal, vous aurez l'anti-aliasing normal. Si vous avez ClearType, vous aurez ClearType.
Et ça fonctionne également en runtime. Si votre utilisateur décide de changer le mode anti-aliasing, l'application Swing va se mettre en jour automatiquement. Et c'est l'unique raison pour laquelle j'utilise Mustang par défaut. Ça rend les applications beaucoup plus agréables. Je vous conseille ne serait-ce que le tester pour voir la différence. Encore beaucoup d'améliorations dans Java 2D. On avait un gros problème avec les petites formes. Si vous essayez d'afficher un petit cercle, ils apparaissaient comme des pneus plats, comme des espèces d'ovoïdes vraiment très laids. Ça a été corrigé. Vous pouvez maintenant afficher des petits cercles, si vous avez besoin d'afficher des petits cercles. Et on a changé tout le mode de rendu, notamment dans le pipeline OpenGL. Donc maintenant on utilise un seul thread pour faire tout l'affichage. Donc d'habitude on entend dire qu'il faut multithreader à peu près tout pour gagner en performance là-dessus. C'est pas vrai pour le rendu. On perdait beaucoup de temps à faire des blocs, vous savez, des synchronisations, des choses comme ça. Et on a gagné énormément en performance en passant au modèle avec un seul thread. C'est aussi beaucoup plus facile pour nos équipes de maintenir le code, on a beaucoup moins de bugs, il sera plus facile d'introduire des optimisations. Et c'est valable pour le pipeline OpenGL seulement à partir de Java 1.6. Je vous parlais de Mustang.dev pour Java.net. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet Peabody? Non. Alors le projet Peabody est un projet qui vous permet, en nous rendant sur ce site web, d'avoir accès à tout notre code source, toute la plateforme Java, donc ça vous avez déjà un peu l'habitude. Et ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est proposer une correction de bug. Un bug vous emmerde, corrigez-le, envoyez-nous le bug, on l'intègre au JDK. Et on vous donne la priorité. Si aujourd'hui l'un d'entre vous envoie une correction chez Sun et que moi je veux intégrer une de mes corrections dans le JDK, c'est d'abord le vôtre qu'on regardera. Et je peux vous assurer que c'est parfois embêtant pour vous. Mais on veut vous donner la priorité parce que c'est vous qui créez des applications, c'est vous qui avez besoin de corriger ces bugs. On n'a pas forcément les ressources ni le temps nécessaire pour corriger tous les bugs. On a encore malheureusement beaucoup de bugs. Donc s'il y a quelque chose qui vous embête, n'hésitez pas à le corriger, ça profitera à toute la communauté et ce sera vraiment un bien pour tout le monde. On a sur le site web mustang.dev.java.net une liste spéciale de bugs que les équipes de Swing ont pris du temps à compiler. Ce sont des bugs qui sont simples à trouver, dont la correction est simple, donc ça vous permet, vous pouvez piocher dans cette liste, ça vous permet de vous familiariser avec le processus de correction, parce que vous devez bien entendu signer un accord avec nous pour des problèmes de copyright, de licence, on doit faire des tests de non-régression, tout ce genre de choses, donc il y a un process qui peut être un petit peu compliqué à première vue, mais on s'y fait rapidement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Vous trouvez plein de renseignements sur ce site web. Si vous voulez nous contacter à ce sujet, on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est ce dont je vous parlais. Vous trouvez également bien sûr les dernières lignes de Java 1.6 sur ce site web. Si vous voulez tester de nouvelles fonctionnalités, préparer l'évolution de vos applications, rendez-vous sur mustang.dev.java.net pour la documentation et les données. Alors, nous avons également une nouvelle licence pour JDK. Nous avons aujourd'hui 3 licences. La première qui est la JRL, dont je ne vais pas parler ici, qui vous intéresse absolument pas. Nous avons la Java Distribution License, qui vous permet de modifier le JDK et de le distribuer à vos clients. Tout ce qu'on vous demande, c'est que vos modifications soient valides en termes du TCGA. C'est un kit qui vous permet de tester la compatibilité d'une plateforme Java avec les spécifications de Sun. Donc si vous avez des bugs qui vous embêtent, si vous voulez rajouter une fonctionnalité, vous pouvez le faire, vous avez le droit de le redistribuer à vos clients. On vous demande évidemment quelques accords, mais c'est tout à fait possible. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter, on vous redirigera vers des personnes qui sont plus aptes que moi à vous donner tous les détails à ce sujet-là. Et je pense que c'est très intéressant si vous avez besoin de faire des modifications du plan JDK. Une deuxième licence, encore plus intéressante, la Java Use License, qui vous permet de modifier le JDK, de l'utiliser en interne dans votre entreprise, et on ne vous demande rien. On ne demande pas de compatible, c'est vraiment un système basé sur l'honneur, on vous fait confiance. Donc vous pouvez rajouter des fonctionnalités, vous pouvez corriger des bugs, et vous pouvez l'utiliser en interne, il n'y a plus de problème au niveau des copyrights. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations à ce sujet, contactez-nous, on vous redirigera vers des personnes qui s'occupent de ce genre de choses. Mais je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant pour les entreprises de pouvoir modifier les choses.